אתה בקיא בכל התורות שלנו. Il y a un épisode extraordinaire avec les deux tribus qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, Gad et Reuven. Voilà qu'elles viennent dire à Moshe Rabbeinu, on a du bétail, on veut rester en Chutz La'aretz. Moshe Rabbeinu s'énerve contre eux et leur dit comment? Vos frères vont faire la guerre, ils vont rentrer en Eretz Israël et vous allez rester à l'extérieur. Et il commence à vraiment à leur faire beaucoup de reproches, Moshe Rabbeinu. Et on voit que eux, ils ne disent pas ce qu'ils vont dire à la fin, quand Moshe Rabbeinu aura terminé. Ils laissent Moshe terminer, les accuser de comment vous voulez vous installer déjà alors qu'il y a une guerre à faire. Et eux, ils laissent Moshe terminer, ils lui disent non Moshe, absolument, nous on va faire la guerre avec tout le monde, on sera même à la tête des combats. Alors si c'est ça, il fallait que dès le départ, dès que Moshe Rabbeinu a commencé à leur dire comment vous allez laisser vos frères faire la guerre, il fallait leur dire non, 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 on va faire la guerre. Pourquoi il laisse Moshe terminer? Il laisse Moshe leur dire comment vous allez faire ça, alors que vos frères font la guerre, vous allez rien faire. Faut comprendre une bonne chose. Déjà, quand un tzaddik comme Moshe Rabbeinu parle, il parle pour l'éternité, on ne le coupe pas. Deuxièmement, c'est son rav non plus, on ne le coupe pas. Et troisièmement, il se dit, quand quelqu'un qui est intelligent, il voit que son rav lui fait des reproches, même si son rav lui fait des reproches absolument, entre guillemets, qui n'ont pas lieu d'être, puisque c'était le cas, il voulait vraiment faire la guerre. Moshe Rabbeinu les accuse, comment on ne voulait pas faire la guerre? Ils voulaient faire la guerre. Mais ils disent, c'est bien pour nous. Ce que notre rav fait, c'est bien pour nous. Quel immense respect pour Moshe Rabbeinu ils avaient, de ne pas l'avoir interrompu, de l'avoir laissé parler, de l'avoir laissé s'exprimer, même si en fait, ils vont lui dire à la fin, oui Moshe, absolument, on va faire la guerre, comme tu le souhaites. Ben, ça, c'est une très grande leçon de Moussa. Deuxième leçon qu'on peut apprendre, c'est que quand ils nous disent Yesh lanu miknerav, on a un grand bétail. Miknerav, ça veut dire aussi on a acquis notre rav, c'est-à-dire ils aimaient beaucoup Moshe Rabbeinu. Quand ils ont appris que Moshe Rabbeinu n'allait pas rentrer en Eretz Israël, ils ont dit nous aussi on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, on veut rester à côté de Moshe Rabbeinu, là où il sera enterré. Et effectivement, quand on voit dans Parashat Vezot Abracha, on voit que Moshe Rabbeinu il est mort dans le territoire de Reuven, Akadosh Baruch Hu l'a porté dans le territoire de Gad. C'est extraordinaire. Donc ils ont mérité que Moshe Rabbeinu décède dans un des territoires d'un des deux, ils sont enterrés dans le territoire de l'autre. En fait, ils ont voulu rester proches de Moshe Rabbeinu. Et ils avaient un point commun avec Moshe Rabbeinu, si on va aller un petit peu plus loin, c'est une modestie. Reuven, quand Yaakov Avinu lui dit « Tu es mon aîné, mais tu n'auras ni Bechora, ni tu seras le roi, ni tu seras le Bechor », il n'a rien dit. Ça, c'est une très grande humilité. On voit encore, il encaisse. On voit aussi que Gad, il y avait des tribus, ils étaient par trois autour du camp. Trois ou quatre camps. Ok? Il y avait sur chaque groupe de trois, il y avait une tribu qui tenait le drapeau. Gad, il n'a pas tenu le drapeau, alors qu'il y a eu un de ses frères plus jeunes qui a tenu le drapeau. Ou en tous les cas, un fils de servant plus jeune que lui qui a tenu le drapeau. Il aurait pu se vexer, il n'a rien dit. Donc vous avez des points communs avec Moshe Rabbeinu, c'est une très grande modestie. Et on voit que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la moitié de la tribu de Ménaché. Ménaché, pareil. Il ne se vexe pas quand Yaakov Avinu croise les mains et bénit, alors que lui, il est l'aîné, il bénit Ephraïm avant lui, et plus que lui. Donc vous avez, ils avaient des points communs avec Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus humble de toute la terre, et ils aimaient Moshe Rabbeinu. Maintenant, il faut savoir une bonne chose, si vous lisez dans le texte, la tribu de Ménaché n'a rien demandé. C'est Moshe Rabbeinu qui a décidé à la tribu de Ménaché d'envoyer une partie en Chutz La'aretz pour protéger les deux autres tribus de Gad et de Reuven. Pourquoi? Parce que Ménaché descend de Yosef, il va donc avoir la mida de Yosef, la force de faire attention, parce qu'il y avait une très grande impureté là-bas. Il y avait deux grandes impuretés dans ces territoires-là. Il y avait les filles de Moab, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il est enterré là-bas. Il est enterré Moul Bet Peor, dit les derniers versets de la Torah. Il y a pour faire capara de ce qui s'est passé avec les filles de Moab, on a mis Moshe Rabbeinu pile en face, et
il y avait un deuxième Yetzirah dans cet endroit-là, c'est le meurtre. La preuve, c'est que dans toute Eretz Israël, pour 9 tribus ennemies, il y a 3 villes de refuge, et en dehors d'Israël, pour 2 tribus ennemies, il y a aussi 3 villes de refuge. C'est pourquoi il y avait cette pulsion de meurtre dans cet endroit-là. C'était pas eux, c'était l'endroit. C'est vers l'endroit où il y a eu beaucoup de meurtres. Et dans l'endroit où il y a eu beaucoup de meurtres, des meurtres sans faire exprès peuvent arriver. Voilà, donc ils ont voulu en fait rester près de Moshe Rabbeinu. Et c'est ça une très grande leçon. Et ils ont accepté de leur mettre. Il faut savoir une bonne chose. Mara raconte une histoire que Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit plein de fois, j'ai dit à Rabban Gamliel que Rabbi Akiba se conduisait mal, et Rabban Gamliel a fait des grands reproches à Rabbi Akiba, et Rabbi Akiba n'en a pas voulu, au contraire, il m'a aimé. Comme disent nos textes, Shlomo, il dit, fais des reproches, entre guillemets, avec amour. À un chacham, il t'aimera plus. À un sot, il va t'en vouloir. Et donc, ces 2 tribus-là, ils ont voulu entendre le reproche de Moshe Rabbeinu. Il dit, c'est bien. D'ailleurs, de toute façon, Rabbi Yehuda Nasser, avant de mourir, il a dit à son fils, tes élèves, zéro kmara al talmidim, c'est-à-dire tes élèves, approche-les avec la main droite et repousse-les avec la main gauche.